Bien, bonjour à tous. Bon, je pense que j'ai vu tout le monde ici et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que nous avons chanté, loué ce dernier chant qui dit que nous acceptons d'offrir nos vies. C'est un choix. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les choix que nous faisons ici détermineront notre avenir. Donc nous devons vraiment faire attention à ce que nous choisissons. Et moi, c'est vrai qu'à travers cette prédication, je me disais encore, Seigneur, vraiment, je veux faire tes choix. Je veux que tes pensées soient mes pensées et que tes voix soient mes voix. C'est ça ou l'inverse, mais je pense que c'est ça. Et je veux vraiment faire les choix de Dieu parce que c'est lui qui a les meilleurs pour ma vie. Amen. Il me conduira de bénédiction en bénédiction. Mais je ne parle pas nécessairement de matériel, mais je sais que dans les lieux célestes, il a beaucoup de bénédictions pour ses enfants. Et c'est vrai que j'avais pris pour titre, mais c'est vrai qu'arrivé à 2-3 lignes, je suis parti complètement ailleurs, j'y arriverai. Mais c'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que parfois, on a l'impression que on va dans cette direction et on y va, mais il y a d'abord, on doit passer, on doit faire un détour avant d'arriver à destination. Et j'avais mis justement, revenons à notre forme primitive. Mais ce sera pas pour... Ça en fera partie, bien sûr. Et c'est vrai, comme je le disais, depuis quelques semaines maintenant, on parle de l'amour fraternel. Et c'est vrai qu'à la fin de ma dernière prédication, je disais que cet amour devait justement nous conduire et être en communion les uns avec les autres. Nous parlons beaucoup de cela en ce moment. Et ce qu'on sait, on est sûr d'une chose, c'est que seul le Saint-Esprit, si nous acceptons, si nous faisons le choix de nous laisser conduire par lui, parce que nous avons le choix. Dieu nous a créés avec la liberté de choisir. Il nous a créés à son image, la parole de Dieu nous le dit. Et si nous appartenons réellement à Christ, alors nous ferons les bons choix. Et ces bons choix, justement, nous amènent à devenir un, à être unis, à être là les uns pour les autres, à être serviteurs les uns des autres, comme l'a si bien dit Roby tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Mais nous ne devons pas prendre justement le fait des choix que nous faisons et qui déterminent notre avenir. De ce que je parle maintenant, nous ne devons vraiment pas prendre ça à la légère. Des choix que nous faisons. Parce que tout est déterminé par rapport à nos choix. Et on va en parler aujourd'hui. Et justement, je vais prendre avec vous dans la version Darby pour commencer. J'espère que je n'ai oublié aucune version aujourd'hui. Je vais prendre la version Darby, Deutéronome 11, 26. Et après, je prends tout de suite dans la version Summer un autre verset aussi qui illustre dans Deutéronome. Et qui dit, regarde, je mets aujourd'hui, et c'est valable actuellement, regarde, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. Et maintenant, dans Deutéronome 30, 19 de la version Summer, qui va un petit peu plus loin. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit même plus bas de choisir la vie en aimant l'Éternel, en aimant notre Dieu, en lui obéissant et en lui restant attaché. Et ne plus se tourner vers d'autres dieux ou vers d'autres idoles comme Agathe en a parlé tout à l'heure. De ne pas aller vers justement tout ce qui peut nous séparer de Dieu, tout ce qui peut prendre plus de temps que Dieu, et que parfois Dieu nous demande d'arrêter, même si parfois ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises en soi. Mais Dieu vraiment veut que l'on passe plus de temps avec lui dans la prière, parce que c'est notre premier terrain où nous combattons, où nous avons des victoires, qui se répercutent du lieu spirituel vers le physique, vers le naturel. Amen. Et justement, nous devons choisir aujourd'hui entre ce que le Seigneur nous commande et ce que notre cœur ou l'ennemi nous commande. C'est ce qu'il a dit ici, quand il disait que nous devions choisir entre la bénédiction et la malédiction. Nous ne devons rater aucune révélation, aucune conviction que le Saint-Esprit nous met à cœur. C'est vrai que parfois on fait un petit peu la sourde oreille. Nous devons même obéir, même si ça nous coûte. Et en général, c'est vrai que quand nous obéissons, ça nous coûte. Et l'obéissance demande justement beaucoup d'humilité. Elle exige souvent un sacrifice, un brisement du moi,
un brisement de notre volonté. Et c'est vrai que parfois, comme je dis, nous faisons parfois la sourde oreille, ou nous mettons de côté, ou nous n'avons pas envie. Et certains, justement, je sais que je vais encore parler du pardon, mais c'est vrai que certains qui nous ont quittés ici ont dit, justement, en partant, qu'ils en avaient marre de demander pardon. C'est arrivé, oui. Et c'est vrai que ce qui attriste le Saint-Esprit en le mettant de côté pour une raison ou une autre, parce que justement, le Saint-Esprit est là, il éveille notre conscience. Et il nous conduit justement à faire les bons choix. Et moi, comme je le dis, je veux vraiment, parce que parfois c'est sûr que je fais des choix et je choisis parfois des choses qui vont me mettre en porte-à-faux et qui vont justement m'amener vers parfois certains problèmes. Mais justement, après, je demanderai à Dieu de rectifier, et je demanderai pardon de ne pas l'avoir écouté, de ne pas avoir été à l'écoute du Saint-Esprit. Je veux être à l'écoute du Saint-Esprit. Je pense que nous voulons tous être à l'écoute du Saint-Esprit parce qu'il a le meilleur pour nous. Amen. Et ce que je disais, c'est ça. Que ce qui attriste le Saint-Esprit en le mettant de côté pour une raison ou une autre, que ce soit le non-pardon ou un autre péché, et qui n'obéissent pas, ne pourront pas espérer entrer dans le plan de Dieu là où Dieu les a placés. C'est valable pour ici comme c'est valable pour tous ceux qui nous regardent. Nous sommes ici dans un temps où nous pensons que Dieu est silencieux. Mais il est bien là et nous sommes tous testés dans les choix que nous faisons. Dieu est en train de sélectionner, et on va en parler à la fin justement avec cette prophétie de David Wilkerson. Dieu est en train de sélectionner ceux qui sont dépendants du Saint-Esprit et dont le cœur, c'est... J'ai été justement sur Internet pour chercher un mot qui est un mot fort. Un mot plus fort, j'avais un mot en tête et je me dis non, je veux un mot qui est plus fort. Et justement, Dieu est en train de sélectionner ceux qui sont dépendants du Saint-Esprit et dont le cœur est la propriété de Dieu. J'ai trouvé que ce mot-là était quand même fort. Nous devons arrêter de mettre de côté justement ce que l'Esprit nous dit et ainsi nous mettre sous une malédiction, empêchant le bras de Dieu d'agir pour notre génération. Est-ce que nous avons oublié que justement Jésus avait été fait malédiction à notre place? Et je vais prendre avec vous justement Galates 3, 13 à 14. Dieu nous donne le choix entre ce que lui nous commande et entre ce que nous décidons de faire. Qui nous écoutons? C'est ça que je veux dire quand je dis que ça peut empêcher le bras de Dieu d'agir pour notre génération. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et c'est ça, il y a quelque chose qui est fort aussi dans ce texte, c'est « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Parce qu'il nous a aimés, il est devenu, et Roby l'a bien expliqué tout à l'heure, mais il faut que ça vienne vraiment descendre jusque dans notre cœur. Il est devenu malédiction pour nous. Il l'a démontré à la vue de tous. Lorsqu'il a été mis en croix sur le bois. Mais ce processus était nécessaire. Car la malédiction de Dieu est la conséquence de tout péché ou toute désobéissance contre lui. C'est nous qui devions être maudits. Et lui, il a pris la malédiction à notre place. Et nous sommes devenus bénis. Nous sommes entrés dans la bénédiction. Nous avons eu cet esprit d'adoption. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Nous ne devons pas négliger un si grand sacrifice. Et en Christ, nous avons été rachetés. Il y a eu un échange, comme je le disais la dernière fois. Et ce n'est pas intellectuellement ou humainement que nous pouvons le réaliser. Mais c'est par sa parole, par le Saint-Esprit, que nous avons reçu cette révélation. Amen. Nous avons désormais part aux bénédictions, car lors justement de ce transfert, c'est nous qui avons bénéficié de son obéissance au Père, dépourvu de tout péché. Oui, Jésus est venu en tant qu'homme pour s'identifier à nous, pour mourir comme nous, parce que c'est nous qui méritions cette mort. Il a obéi au Père. Il a toujours fait la volonté du Père. Il a toujours obéi, il n'a jamais péché. Et nous, justement, nous avons bénéficié de cette obéissance et justement du fait que sa vie était dépourvue de péché. Et lui a pris notre péché. Il a tout pris à la croix. Il a pris notre désobéissance. Il a pris notre péché. Il a eu vraiment cet échange, ce transfert à la croix. C'est ça que nous devons réaliser. Amen. Il nous a montré la voie à suivre.
Nous ne nous appartenons désormais plus. Nous n'obéissons plus aux désirs égoïstes de notre cœur. Nous ne faisons plus ce que nous voulons, plus ce que nous désirons, ce que nous choisissons. La bénédiction de Dieu sur ses enfants, l'unité, notre avenir commun dépend de nos décisions personnelles, de nos choix. Amen. Amen. Et justement, je vais prendre justement un cas de désobéissance qui a justement eu des conséquences terribles. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur, Genèse 2, 16, 17. Dieu aussi avait donné le choix à Adam et Ève. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, je vais y arriver, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu, justement, a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que, justement, Adam et Ève puissent faire le choix d'obéir ou non à Dieu. Car ils avaient été créés à l'image du Père. Et justement, c'est cette image que nous devons, c'est à cette image que nous devons revenir. Et tout à l'heure, nous avons justement loué plus de toi. Et j'avais cette pensée qui était venue dans mon esprit. Et j'étais en train de me dire, mais vraiment, oui, Seigneur, que ce soit plus de toi, que nous puissions diminuer, parce que si nous ne diminuons pas, alors Christ ne sera pas vu en nous. Nous ne pourrons pas faire les mêmes œuvres qu'il a faites. Nous devons diminuer afin que ce soit lui qui grandisse en nous. Il doit être le centre de nos vies. Amen. Et pas le dimanche, et pas le lundi, vraiment tous les jours, jusqu'à la fin. Parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Et c'est ça. Il a donné la capacité justement à Adam et Ève de choisir, d'obéir ou non. Car justement, comme je le disais, ils ont été créés à l'image du Père, tout comme nous. Avec la capacité de choisir, avec la liberté de décider entre le bien et le mal. Malheureusement, leur désobéissance a engendré la corruption de leur vie, et plus grave encore, parce que ça ne s'est pas raté qu'à leur vie, nous le savons. Le monde entier a été impacté par cette désobéissance. Le plan de Dieu pour leur avenir commun était compromis. Ils se sont mis sous une malédiction à cause de leur choix. Mais pire encore, car cette désobéissance, je vais y arriver, parce que des fois, je suis tellement pris que... Car justement, cette désobéissance à Dieu et ses conséquences dépassaient simplement leur vie. Et nous allons voir aussi que justement nos choix dépassent nos propres vies après. Le mal, le péché, la souffrance, la maladie et la mort allaient s'étendre et s'est étendu au monde entier. Et Satan, justement, avait projeté de faire du mal à l'homme, nous le savons. Et justement, je vais prendre avec vous un verset qu'Agathe a pris la semaine dernière, mais qui m'avait interpellé. Parce que quand j'ai préparé cette prédication, justement, j'ai eu deux perspectives différentes de pouvoir amener ce verset. Je vais vous le dire. C'est Semeur Genèse 50-20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Donc là, ici, on parle des frères de Joseph et Joseph qui s'adresse justement à ses frères. Mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et c'est vrai que, comme je le disais, quand Agathe a parlé de cela la semaine dernière, il y a quelque chose qui m'a touché parce que, et c'est ce que j'ai voulu travailler, je l'ai noté tout de suite pour voir un petit peu à la lumière justement du Saint-Esprit comment j'allais pouvoir apporter ça, parce que ce n'était pas pour rien que j'avais été touché. Et si je compare justement, et pas, on ne parlera plus ici des frères de Joseph, mais si on parle de Satan et justement de ces hordes de démons qui avaient projeté de faire du mal à l'homme, à la femme, mais parce qu'ils ont fait, Dieu a fait un choix. Il a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir donné son Fils unique parce qu'il nous aimait d'un amour inconditionnel, afin de stopper la malédiction, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Vous voyez où je veux en venir? Et je remercie Dieu pour sa grâce. Vraiment, je rends grâce à Dieu aussi pour parfois comment il transpose dans mon esprit et comment il le fait bien aussi avec Agathe qui nous apporte vraiment aussi des bonnes prophéties. Et je rends grâce à Dieu parce que je me disais parfois, waouh, comment j'étais admiratif et je le suis toujours parfois de l'intelligence que Dieu donne à Agathe lorsqu'elle amène les prophéties pour nous encourager, pour nous exhorter. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Ah, génial, c'est un mot que moi j'emploie, mais c'est vraiment... on a besoin des yeux spirituels pour l'Église.
Et les prophètes sont là justement pour amener à la lumière parfois ce que Dieu veut dire à son peuple. Amen. Amen. C'est ça que je voulais dire. Eh oui, c'est ça. Et je remercie Dieu pour sa grâce car il nous a donné une seconde chance. Il nous a donné une seconde chance, amen. Et nous ne devons pas la gâcher. Nous, l'Église, avons l'opportunité, par nos choix, de devenir ensemble, unis dans l'amour et la vérité, j'en parle souvent ces temps-ci, un canal par lequel Dieu passe pour témoigner de la vérité, témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de Christ crucifié, témoigner de la puissance de Dieu, témoigner de la bonne nouvelle, afin que les perdus réalisent qu'ils peuvent devenir enfants de Dieu et qu'ils ne sont plus sous la malédiction. Amen. Oh oui. Notre obéissance au Saint-Esprit, nos choix dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, dépassent nos propres vies. C'est ça que je voulais en venir tout à l'heure. Ils auront un impact sur la vie d'un peuple nombreux, pour la ville de Tournai, ses alentours, et d'autres contrées pour tous ceux qui nous regardent. Amen. Moi, je le crois. Je le crois que nos choix ici, ensemble, détermineront l'avenir justement de cette ville. Amen. Moi, je le crois. Et Dieu, justement, veut utiliser un peuple qui lui obéit, un peuple qui est soumis à son esprit. Nous devons vraiment ne manquer aucune révélation. Nous devons vraiment être soumis au Saint-Esprit et obéissants. Et justement, je vais prendre avec vous un verset ici, qui est dans la Bible Semeur, qui est Romains 8, 28. Qui est dans Romains 8, 28, pardon. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et je voudrais faire ici justement une grande parenthèse avant de continuer. Et c'est vrai que plus haut, nous avons vu dans Genèse 50-20, mais cette fois-ci, si tu peux mettre Genèse 50-20, mais dans la version Louis II. Il nous est dit justement que Dieu a changé le mal en bien. Mais ce n'est pas ce que là. C'est bon ? Il nous est dit justement dans cette version que Dieu a changé le mal en bien, mais ce n'est pas ce que cela veut dire. À notre niveau, je parle, parce que tout à l'heure, j'ai parlé dans une certaine perspective par rapport à Genèse 50-20, mais ici, je parle dans une autre perspective, à notre niveau. Ce que l'ennemi a médité, a projeté, a planifié contre nous, afin de nous nuire, de nous faire du mal, Dieu s'en sert, Dieu l'utilise afin de tout faire concourir pour notre bien. Pour que nous soyons formés, transformés, affermis dans la foi, persévérants comme Agathe l'a souligné la semaine dernière dans sa prédication, dépendants complètement de Dieu, obéissants et soumis au Saint-Esprit, afin de toujours faire les bons choix. Et c'est vrai que j'étais en train de me dire que Dieu connaît ma vie et mon avenir mieux que moi, et je lui fais confiance. Et c'est vrai qu'on traverse certains combats, on traverse des épreuves. C'est pas toujours facile, mais il y a Dieu aussi qui veut qu'on soit de plus en plus dépendant à lui. L'homme est oublieux. Et c'est pour ça que, comme je le dis et je l'ai déjà dit, que c'est David Wilkerson qui disait que justement Dieu devait maintenir son Église brisée pour qu'elle soit dépendante de lui, pour qu'elle ne soit pas à être à une vie où les chrétiens sont passifs, où les chrétiens ne viennent justement que pour la bénédiction du dimanche et ne sont pas vraiment 24 heures sur 24 avec le Seigneur et ne dépendent pas complètement de lui, où Jésus n'est pas le centre de leur vie. Moi, je veux que Jésus soit le centre de ma vie. Et il y a des combats qui continuent dans nos vies. Et même si nous avons ici la guérison pour ce temps, que ce soit la guérison ou la victoire, il y aura d'autres choses qui seront là pour notre formation. Mais Dieu nous les donne pour notre perfection. Amen. Amen. Oh oui. Et moi, je peux vous dire une chose qui est sûre, c'est que si je n'avais pas eu ces combats, moi, je ne serais pas là devant vous, c'est sûr et certain. Si je n'avais pas eu ces combats déjà depuis le temps que je suis venu au Seigneur, c'est vrai qu'au début, j'ai été léger. J'ai pris les choses à la légère. J'ai pas ce que je disais tout à l'heure. Les choix que je faisais n'étaient pas en fonction de Dieu et n'étaient pas dirigés par le Saint-Esprit. Et si je n'avais pas vécu ces combats, je ne serais pas là devant vous, comme je vous le dis. Et bien sûr, il y a toujours des combats qui sont là et qui me rendent toujours plus dépendant de Dieu. Amen. Et si je prends un autre exemple, et Agathe avait amené justement une prédication par rapport à cela qui était vraiment bien. Paul a connu épreuve sur épreuve.
Mais Dieu avait un plan à travers tout cela. Il utilisait ce que l'ennemi faisait à Paul pour son plan divin. Et Paul était complètement dépendant de Dieu. Vous vous rendez compte? Il a évangélisé l'Asie mineure et l'Europe. Waouh! Il a fait des miracles et des prodiges. Il a expérimenté la puissance de Dieu et il a permis à un peuple plus nombreux d'accéder au salut. Tout ce qu'il a vécu le dépassait. Amen. Dieu voyait au-delà justement de sa vie. Et c'est pareil pour nous. Il a permis à un peuple plus nombreux d'accéder au salut, d'être sauvé. Et il en est de même pour nous. Nous vivons tout ce que nous vivons ici. Mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien parce que Dieu va justement changer tout cela pour que cela concourt pour notre bien, mais pas seulement pour notre bien. Je pense que ça va concourir pour le bien de ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Amen. Justement, je me spoil. Et c'est vrai que, comme je le disais, Dieu va faire concourir tout pour ce peuple qui est à l'extérieur et aussi pour tous ceux où Dieu a appelé ceux qui nous regardent. J'en suis persuadé. Ah là là. C'est vrai que Satan envoie des embûches, mais Dieu est là avec nous. Il a dit qu'il serait là avec nous et qu'il ne nous abandonnerait pas. Amen. Et moi, je le crois. Même si des fois, on a envie de pleurer. Même si des fois, on a envie de pleurer. Heureusement qu'il est là. Parce que justement, la prière n'est pas négligée parce que c'est dans les moments où on se place avec lui dans les lieux célestes que nous rechargeons nos batteries, qu'il nous donne sa force, qu'il nous donne sa joie. Nous ne pouvons pas la produire nous-mêmes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il nous permet de tenir. Amen. Amen. Il va nous permettre d'agir avec puissance autour de nous. C'est vrai que nous ne serons pas épargnés. Et c'est vrai que je parlais au futur. Mais je voulais dire, en fait, nous ne sommes pas épargnés. Amen. Et je vais prendre justement avec vous, dans la version Darby, 1 Pierre 5, 8, 10, qui illustre parfaitement ce que nous vivons. Dans la version Darby. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères et sœurs qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus, ou dans le Seigneur Jésus, dans Jésus-Christ, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. Amen. Nous devons continuer de résister au diable. Nous savons que les mêmes souffrances ont été appliquées à nos frères et sœurs avant nous, qu'elles sont appliquées à nos frères et sœurs dans le monde et qu'elles sont aussi appliquées à nos frères et sœurs ici au milieu de nous. Amen. Mais Dieu s'en sert et il fait tout concourir. Continuons à combattre le bon combat. Et d'ailleurs, justement, Paul, jusqu'à la fin, a combattu le bon combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Regardez comment Dieu a utilisé Paul. Regardez comment Dieu a utilisé Pierre. Regardez comment Dieu a utilisé l'Église primitive. Vous ne pensez pas que ses plans n'ont pas changé? Il veut nous utiliser aussi comme il les a utilisés dans cette génération. Je vous dis ça, merci Saint-Esprit. Et il y a un chant justement qui nous dit, et c'est vrai que je ne l'ai pas pris, je voulais le mettre, mais on n'avait pas le temps. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. C'est l'Esprit de Dieu qui mène ses pas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Et à travers ces combats, notre foi s'affermit de plus en plus, notre caractère change. Nous sommes de plus en plus transformés à l'image de Jésus et propres à toute bonne œuvre. Et Pierre nous le dit, que lorsque nous aurons souffert un peu de temps, il nous rendra accomplis dans la version Semeur. Et la parole nous dit que justement, tout disciple est appelé à être accompli comme le Maître. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si nous remplissons ces conditions, nous serons comme Christ et ferons les mêmes œuvres qu'il a faites. Amen. Nous sommes son ouvrage. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et moi, je suis persuadé que si nous continuons de combattre le bon combat et que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, alors Dieu nous utilisera. On a un Dieu extraordinaire.
Et que ce soit au travers de témoignages, que ce soit au travers c'est ça, de témoignages, de ce que je peux lire, de ce que je peux voir. Je suis vraiment encouragé de voir que dans notre génération, Dieu agit encore. Amen. Et il veut encore agir. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas avec nous, qu'il ne le ferait pas avec ceux qui nous regardent aussi, s'il n'y a pas encore eu de réveil. Mais le réveil doit venir premièrement dans nos vies, comme Agathe l'a dit tout à l'heure. Nous devons vraiment saisir par révélation ce que Dieu veut faire dans ce temps-ci, ce que Dieu veut faire dans nos vies et pour cette génération. Amen. Et justement, donc je ferme ici cette parenthèse. Justement, tout à l'heure, on parlait justement du verbe concourir. Et concourir, j'étais voir parce que c'est vrai que des fois, les définitions, elles sont interpellantes. Concourir signifie tendre à un but commun, contribuer avec d'autres à un même résultat. Dieu désire accomplir avec nos vies des choses qui nous dépassent. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et nous devons apprendre à fonctionner ensemble. Nous avons des choix à faire. Et au milieu de nous, dans l'Église en général, la première décision à prendre, et je vais revenir à ce que je dis déjà depuis quelques semaines, la première décision à prendre, c'est d'aimer. Et si nous faisons le choix d'aimer, de nous aimer sincèrement les uns les autres, alors le Saint-Esprit déversera son amour dans notre cœur. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce qui se passera déjà au milieu de nous? Se meurt 1 Corinthiens 13, 4, 8. Je vais vous le dire. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Et après, un verset qui est, pour moi, l'un des plus importants. L'amour n'aura pas de fin. L'amour est éternel. Amen. Et c'est vrai qu'ici, on voit la troisième personne du singulier. Quand Paul parle de l'amour, il le personnifie. Et ce qu'il montre par là même, c'est que l'amour que les véritables chrétiens doivent se portent, est de Dieu. Il est authentique. Ce n'est pas un sentiment vague, léger. Il vient d'un choix de vouloir aimer comme Dieu aime, d'une volonté, parce que c'est ça. C'est ça, on parle de volonté. Et tout à l'heure, je voulais dire justement que, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Il a dit, j'ai un petit trou de mémoire, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui entreront dans le royaume. Amen. Et le Seigneur, il dit, si tu veux me suivre, eh ben, renonce à ta volonté et prends mes choix. Il ne le dit pas comme ça, mais vous m'avez compris. Et moi, je veux prendre les choix de Dieu. Et je rends grâce à Dieu vraiment d'être ici au milieu de vous. Parce que je sais que vous cherchez aussi vraiment à vivre cette démonstration, cette effusion de l'Esprit que Dieu veut faire ici. Et c'est ça. Une volonté d'aimer avec un pouvoir d'action. Parce que c'est vrai que ce n'est pas le tout d'aimer. Il y a un pouvoir d'action qui est derrière. C'est l'amour en action. Cet amour ne peut venir que par le Saint-Esprit. Et justement, si nous lisons la suite des versets, nous comprenons que la description faite est celle du caractère de Christ. Ça fait déjà quelques semaines maintenant que je parle justement du caractère de Christ et justement que nous devions, par le Saint-Esprit, porter de plus en plus du fruit de l'Esprit. Et si nous détaillons un petit peu le verset 4, nous voyons l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Et c'est vrai que nous voyons que la patience, c'est la capacité à ne chercher aucune vengeance quand on est injustement traité ou jugé. Comme c'est parfois le cas dans certaines assemblées. Je lis parfois certains témoignages qui m'horrifient parce que je me dis, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer dans l'Église. L'Église n'est pas appelée à agir comme dans le monde. Et on le voit bien avec les Corinthiens, qu'ils allaient même jusqu'à se faire des procès les uns les autres. Mais enfin, là, ça allait vraiment très très loin. Mais on voit encore ce genre de témoignage à l'heure actuelle. Et c'est terrible. Parce que Dieu n'est pas dans ces assemblées-là.
Et justement, si nous sommes offensés parfois, quel sera notre choix? On parle encore une question de choix. Quel sera notre choix face à ces vexations? Et nous voyons justement qu'ici, l'amour répond par la bonté. Et la parole nous dit justement d'être bons et compréhensifs les uns envers les autres et de nous pardonner encore, pardonner, et de nous pardonner réciproquement. Ensuite, je continue. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Je n'avais pas encore parlé tout à fait de cette partie-là. Et c'est vrai que Paul ici mentionne l'envie, la vantardise et surtout l'orgueil, car ces péchés sont à la base des divisions dans l'Église. La vie de chacun est différente, c'est vrai, avec parfois des inégalités. Mais si nous faisons le choix d'aimer notre prochain, alors nous ne convoiterons pas ce qui lui appartient. Parce que nous voyons aussi ça beaucoup dans les églises. Il y a de la jalousie qui est développée, alors que non, si nous aimons notre prochain, nous ne convoiterons pas ce qui lui appartient et nous nous contenterons de ce que nous possédons. Et au moment justement où j'étais en train de préparer ça, Agathe m'envoie, je regarde à ce moment-là et je vois qu'Agathe m'envoie justement un témoignage de Catherine Kuhlman. Et justement, on parle de se contenter de ce qu'on a. Et Paul le disait aussi, on va en parler après. Et je disais au moment où j'écris, justement, Agathe m'envoie un témoignage et ça venait en adéquation avec ce que j'étais en train de préparer. Et justement, je l'ai déjà vu, mais je ne me lasse pas de le voir tellement cela devrait nous préoccuper. Catherine Kuhlman disait devant une foule que Dieu pouvait tout prendre dans sa vie. La dépouille, il y avait un silence dans la salle. Que Dieu pouvait tout prendre dans sa vie, la dépouiller de tout ce qu'elle possédait, de juste lui laisser les vêtements qui couvrent son corps, ainsi que ses chaussures, et qu'elle était prête à vivre de pain et d'eau pour le reste de sa vie, que Dieu pouvait tout lui enlever, mais surtout de ne pas lui enlever son esprit. Waouh! Quand j'ai lu ça, je me dis, mais où en sommes-nous par rapport à ça? Je me le dis parfois, c'est vrai que Dieu accorde certaines bénédictions, je lui rends grâce, mais je sais que tout ce qui est visible va disparaître. Et je ne veux certainement pas m'attacher aux choses qui sont matérielles. Même si mon voisin a plus que moi, je ne veux pas être jaloux. On s'en fout. Oui, Josiane, on s'en fout. Parce que nous aimons notre prochain. Amen. Waouh, quand j'ai lu ça, tu peux tout m'enlever. Mais s'il te plaît, ne m'enlève pas ton esprit. Waouh. Je suis encore interpellé, même si je l'ai déjà vu, je suis encore interpellé par justement ce qu'Agathe m'a envoyé avec le rapport, le témoignage de Catherine Kuhlman, justement. Et je vais prendre maintenant avec vous, dans la version Summer, Hébreux 13:5, qui illustre justement l'envie, la jalousie. Là, je t'ai eu. Hein. J'ai de l'avance, là. Bien. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Donc ça veut dire que Dieu, chacun à notre niveau, pourvoira à nos besoins. Amen. Nous n'avons pas besoin d'envier l'autre, de jalouser l'autre. Paul le disait aux Philippiens qu'il avait appris à être content de l'état où il se trouvait. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Que tu donnes ou que tu reprennes, je te loue, Seigneur Jésus. Il y a un chant qui dit ça. Amen. Nous n'avons rien apporté en venant dans ce monde, et c'est la parole qui le dit, et nous n'emporterons rien. Nous sommes venus nus comme un verre et nous repartirons nus comme un verre. Et nous n'avons et nous devons rien envier ou jalouser et ne rien désirer ni convoiter. C'est vrai qu'ici je parle au niveau financier, mais cela va de soi que pour le mari ou la femme de notre prochain, parce que justement, nous ne devons jamais laisser l'opportunité à l'ennemi de s'engouffrer dans une brèche. Amen. Parce que l'ennemi sait s'engouffrer. Il sait quand il commence à avoir des petites choses, des petites séductions, des petits machins comme ça. Et justement, il y a dans le livre de Ward Pittman, quand il était dans le monde spirituel, quand il était dans le deuxième ciel, il voyait justement un homme qui était là et qui était en train de séduire une femme. Ils étaient en situation d'adultère. Et justement, le témoignage que nous rapporte Ward Pittman de mémoire,
c'est que vraiment, il y avait vraiment comme un esprit, justement, c'était une grenouille qui était la face. Et elle attendait la brèche, la moindre occasion. Et dès qu'il y a eu pénétration dans le cœur, hop, cet esprit est entré dans l'homme. Et là, il était lié. Donc nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention, amen. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, le mari de ton prochain. Et justement, on le voit bien avec David, qui convoita la femme d'Uri, Bathsheba. Il a du mal, Bathsheba. Et justement, quand elle tombe enceinte, et justement, il était lié. Il voulait dissimuler son péché et s'arrangea pour justement faire tuer Uri sur le champ de bataille. Vous voyez où est-ce que ça peut mener, toute cette histoire? Ça, c'est important, hein, ce que je vous dis. Enfin, c'est important ce que je dis justement à l'Église en général. Et ça peut même aller jusqu'à envier notre position au sein de l'Assemblée, notre position par rapport à Dieu. Et justement, on peut prendre l'exemple du premier meurtre de l'humanité qui a été causé à cause de la jalousie. Vous voyez de qui je parle? Le meurtre de Caïn sur Abel, parce que Dieu avait accepté le sacrifice d'Abel, mais rejeté celui de Caïn. Vous savez, j'ai dû le noter parce qu'il y a quelqu'un justement qui est venu me voir pour justement, il y a un moment, hein, ça. Et cette personne m'a dit qu'elle était jalouse de moi, de ma position dans l'Assemblée, du fait que je sois dans la louange. Mais cette personne-là, justement, elle s'est repentie parce qu'elle est venue me voir justement pour me le dire. Comme quoi, on doit vraiment faire attention à nos pensées. On doit vraiment faire attention à ce qui pénètre notre cœur. Parce que ça peut amener une amertume, ça peut amener vraiment des sentiments qui sont contraires à ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Amen. Nous devons faire attention. Et justement, comme je le disais, la position que nous avons avec Agathe et moi, la position que nous avons avec Agathe et moi est très loin d'être facile. Et je n'ai jamais demandé justement à faire tout cela. Et je voulais pas à la base, je voulais pas justement être à la position où je suis. Mais ça a concouru comme ça. J'ai pas demandé, il n'y a pas eu d'autoproclamation, ça s'est fait. Ça a concouru, parce que Dieu fait tout concourir. Et il a une place pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas besoin de forcer le passage. J'ai entendu encore des témoignages où, par exemple, on voyait une assemblée, il y avait un séminaire où justement qui parlait de réunir les futurs pasteurs, et elle a envoyé toute l'assemblée qui allait. Mais toute l'assemblée n'était pas appelée justement à être tous des pasteurs, à moins que vraiment il y ait un sacré concours de circonstances. Mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, il n'y a pas eu d'autoproclamation, il n'y a rien eu, ça s'est fait parce que ça a concouru. Et Dieu veut faire concourir justement au bien de tous ceux qu'il aime, le plan qu'il a pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Il n'y a pas besoin d'envier la place de l'autre. Amen. Seulement, j'en suis où là? Et comme je vous dis, ce n'est pas une place qui est facile. Hein. Je suis content parce que justement, Dieu m'utilise, j'apprends vraiment à développer ma relation avec Dieu. Mais il y a des sacrifices derrière ça, mais je ne regrette absolument rien. Ouais. Et pas le pire, mais je sais que Dieu demande encore plus. Donc il y aura plus, c'est tout, parce qu'on est destiné à donner plus pour diminuer, que lui grandisse en nous. Amen. Et justement, comme je disais, c'est peut-être, je dis ça comme ça, hein, c'était ma pensée, c'est peut-être parce que je ne cherchais pas à m'élever à cette place que Dieu m'a choisi. Et si j'ai pensé à ça, c'est parce que justement, en ce moment, à mon travail, c'est ce que je vis. Ici, c'est une petite parenthèse comme ça. Et en fait, je suis en train de remplacer mes chefs parce que dans le passé, sans demande de salaire, donc je ne demande pas de salaire à rien. En plus, on m'a déjà dit, ouais, mais non, faut demander la prime de fonction de chef de l'emballage. Et en fait, moi, j'ai dit non, moi, si je le fais ici, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai une de mes chefs qui est partie en arrêt maladie longue durée. Et ils sont plus que 3, en fait. Et il y a 3 postes à gérer. Et ici, ils devaient prendre leur congé et tout. Donc, ils m'ont demandé à moi parce que je l'avais déjà fait. Donc, j'ai dit, OK. Mais je dis, si je le fais, c'est pas pour avoir cette place parce que justement, ils recherchaient quelqu'un. Moi, j'y ai même pas pensé parce que ça fait un moment qu'ils recherchent quelqu'un. J'ai dit, écoutez, moi, je le fais, mais c'est vraiment pour vous rendre service. Si je fais ça, c'est vraiment pas pour prendre la place. Et de but en blanc, en fait, je me suis rendu compte que sans rien demander, de plus en plus, les gens viennent me voir. Ils me disent, oh, Christian, on voit, ils voient mon intégrité, ils voient le fait que je suis quelqu'un qui est en paix, parce que j'ai le prince de paix sur ma vie.
Il dit, mais je sais même pas si je t'ai déjà vu t'énerver. Si. Je dis, c'est déjà arrivé que je m'énerve. C'est vrai que c'est rare, mais c'est déjà arrivé que je m'énerve et tout. Il me disait, oh, franchement, on te voit bien vraiment comme notre chef. Tu es vraiment quelqu'un de bien, en fait. Tu vois. Et je vois mes chefs qui ils poussent derrière vraiment pour que je prenne la place et tout. Et je me dis, bah, Seigneur, si c'est ta volonté, alors je le fais. Mais j'ai pas de. On m'a juste dit de faire comme si j'étais en intérim, mettre une candidature, tout ça, machin. Mais je n'ai absolument rien fait pour être à la place où je suis. C'est venu tout seul. Et j'ai dit, bah, Seigneur, pourquoi pas? Et je veux que ce soit le même dans ma vie. Dans ma vie spirituelle, je veux que ce soit la même chose. Ma vie de l'Église, je veux que ce soit la même chose. Je ne veux pas insister ou faire du forcing ou faire quoi que ce soit qui soit à l'encontre de Dieu. Parce que justement, l'autoproclamation, les choses qui font que nous forçons notre destinée, nous fait passer à côté du plan de Dieu. Amen. C'est important. Donc pas l'envie, pas la jalousie. Je rends grâce à Dieu. Donc ici maintenant, je vais prendre justement avec vous, dans la Bible Summer toujours, je vais prendre le proverbe 14:30. Je ne le connaissais pas. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Nous devons prendre garde à ce que nous ressentons et à ce que nous exploitons, car les émotions ont une forte influence sur notre état physique. Et ça peut être l'envie, ça peut être autre chose, qui fait que nous pouvons entrer vraiment dans une somatisation de l'âme qui justement se répercute dans notre corps. Il y a des personnes comme ça qui sont tellement jalouses, qui sont tellement... Moi, j'en connais. Et on voit vraiment à quel point ça prend de la place. Mais comme je dis, ça touche toujours notre être physique, mais d'abord notre âme. Et l'envie ou la jalousie est un poison qui peut être mortel. C'est ce que je viens de souligner. Et concernant l'orgueil, un homme, justement, qui s'appelle, je pense que vous le connaissez tous, Jean de La Fontaine, était capable justement de discerner les travers humains avec finesse. Et justement, dans sa fable, c'est drôle, je parle de la grenouille comme je parlais de... La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. L'écrivain, justement, décrit cette grenouille qui, par orgueil, devient envieuse du bœuf. Et l'histoire, comment elle se termine? Elle s'enfla si bien qu'elle éclata. Et c'est bien parce qu'on parle de s'enfler. On parle aussi à un autre niveau de s'enfler d'orgueil. Nous devons tous, sans exception, apprendre à rester sages, humbles, à la place où Dieu nous a choisis, sans imiter les autres, sans vouloir faire du forcing. Parce que Dieu a préparé une place pour chacun d'entre nous, que ce soit ici-bas ou dans le royaume du Père. Amen. Et c'est ce que je dis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Amen. Et ce n'est pas, justement, il a une vocation, une place pour chacun d'entre nous dans l'assemblée, dans le corps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si quelqu'un force sa destinée, alors il passe à côté du plan de Dieu pour sa vie. Et sachez bien une chose, et j'insiste lourdement, c'est que quelle que soit notre place, elle est vraiment importante et indispensable. Nous avons besoin les uns des autres. J'insiste lourdement, parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous avons besoin. C'est pas pour rien que Dieu a fait son Église, qu'il a bâti son Église. C'est parce que nous devons être ensemble unis pour tous entrer en même temps dans le plan de Dieu. Et le corps uni, justement, marche dans le plan de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Mais ça demande de faire des choix. Nous devons vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit et l'écouter au moment où il veut qu'on change un trait de caractère, au moment où on doit prier pour demander pardon pour telle situation. Parce qu'il nous a donné l'autorité, justement, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Sur toutes les malédictions. Nous avons le pouvoir de l'autorité du nom du Seigneur pour briser toutes les malédictions générationnelles, pour briser tous les traits de caractère. Et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais nous devons vraiment faire ce choix. Parce que Dieu nous a donné la souveraineté de choisir. Et moi, je veux vraiment prendre les choix de Dieu. Amen. Et revêtir Christ. Merci Seigneur. Je vais prendre avec vous justement pour illustrer ce que je viens de vous dire. Dans 1 Corinthiens 12, 27, dans la version normale apparemment.
Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour votre part. Amen. Vous êtes le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun pour notre part. Et c'est vrai que si je résume un petit peu, parce que ce matin j'étais encore à la bourre, malgré que je me lève de plus en plus tôt, je ne comprends pas, mais en fait il y a toujours quelque chose à dire en fait. Ouais, ouais, c'est vrai, non mais c'est vrai, des fois je me dis, punaise, j'aurais dû me lever encore plus tôt. Mais si je me lève encore plus tôt, je rejoins la veille, quoi. J'ai mangé il n'y a pas longtemps, quoi. Façon de parler, quoi. Et c'est vrai que nous avons la liberté de choisir, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Et nous retournons justement à, un peu comme, je viens d'avoir cette inspiration, nous retournons un petit peu au moment où justement nous avons le libre choix entre l'arbre de vie qui est Jésus et l'arbre du bien et du mal. Et nous avons un choix qui se présente devant nous et nous choisissons justement l'arbre de vie qui est Jésus. Nous choisissons d'être soumis au Saint-Esprit. Nous choisissons d'obéir à Dieu. Nous choisissons d'entrer dans tout ce que Dieu a préparé d'avance. Je laisse, comme le chant le dit, je laisse mes anciennes flammes et je veux ce feu nouveau qui vienne en moi. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous avons la liberté de choisir entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine, entre le pardon et le non-pardon, entre l'unité et la division, entre la paix et la guerre, entre la bénédiction et la malédiction. Faisons le choix d'aimer et nous éviterons bien des embûches. Oh oui, l'amour n'aura pas de fin. L'amour est la source pour ne pas nous écarter de la volonté de Dieu. C'est le meilleur choix que nous puissions faire. Si nous restons à l'écoute du Saint-Esprit, alors la bénédiction de Dieu demeurera sur nous. Amen. Et justement, ça je ne l'avais pas mis en fin, mais c'est venu le mot bénédiction en hébreu, beraka. Il y a plusieurs significations. Et il y a l'une d'elles qui m'a justement interpellé, c'est traité de paix ou accord de paix. Et quand on regarde la définition, c'est visant à mettre fin aux hostilités, tout en fixant un certain nombre de conditions qui devront être respectées par l'État vaincu. Et c'est vrai qu'on parlera de vaincu, mais si on transpose, si un homme reconnaît sa défaite, qu'il reconnaît son état de pécheur, alors c'est la fin des hostilités avec Dieu. Et alors commence ce traité de paix, cette réconciliation avec le Père. Quand le Saint-Esprit, des fois, il inspire, c'est extraordinaire. À la condition qu'il accepte Jésus par la foi comme Rédempteur et Sauveur, mais aussi qu'il devienne le Seigneur de sa vie et lui obéisse dans tous les domaines. Je crois que Dieu a une armée qui se lève. Amen. Et justement, j'ai un dernier texte, c'est pile poil. J'ai un dernier texte justement qui illustre un petit peu ce que je vous ai apporté. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est venu vraiment juste avant de partir. Je me suis dit, Seigneur, c'est une prophétie justement de David Wilkerson et qui doit vraiment nous interroger. Une chose très puissante se déroule dans le monde aujourd'hui. Dieu accomplit une œuvre tranquille, cachée, une chose surnaturelle qui dépasse la compréhension humaine. Il prépare une armée petite mais puissante qui sera la plus dévouée existant à la surface de la terre. Le Seigneur va arriver au terme des temps avec un reste pur, dévoué et sans peur. Waouh! Toute ma vie, j'ai entendu des histoires sur nos saints ancêtres, des hommes et des femmes qui passaient des heures, voire même des jours dans le jeûne et la prière. Ils connaissaient la voix de Dieu et ils avaient le pouvoir de tenir ferme contre le mal de leur temps. Ces saints ancêtres sont partis, mais Dieu est en train de lever une autre armée. Cette nouvelle armée sera composée de croyants jeunes ou vieux, de chrétiens ordinaires qui se sont emparés de Dieu. Un nouveau royaume de ministère va bientôt voir le jour. Les églises de dénomination semblent, là c'est un peu négatif, les églises de dénomination semblent connaître les affres de la mort. Elles n'ont pour ainsi dire aucune influence sur le monde, aucune puissance de Christ. Un nombre toujours grandissant de ministères s'effondre et l'esprit du monde s'insinue de plus en plus dans l'église de Jésus. Le malin réclame la victoire et de plus en plus de pasteurs empruntent le chemin du compromis et de la corruption. Continuons de veiller, de prier. C'est moi qui le dis ça. Pourtant, la Bible dit que nous ne devons pas avoir peur. Dieu a un plan, amen, et il est en train de se manifester. Il entend les cris de ses enfants qui se sont offerts, qu'ils ont fait le choix, qui se sont offerts à lui totalement.
Des gens vont courir pour les trouver en pleurant. Je sais que tu es quelqu'un qui touche Dieu et j'ai besoin que Dieu me touche. Waouh! Bien-aimé, Dieu veut que tu fasses partie de son armée cachée. Il veut te donner d'œuvrer avec ceux qui viennent vers toi, chargés de leurs fardeaux, chargés de leurs maladies, chargés de leurs épreuves. Quand tu passes du temps avec lui, tu deviens capable de tenir debout avec une autorité spirituelle et de dire « Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle l'Éternel » parce que tu as écouté sa voix, parce que tu as écouté le Saint-Esprit. Amen. Voilà où Dieu nous attend. Wow, je vous dis ça, le Saint-Esprit confirme. Wow. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que continuons vraiment de persévérer parce que c'est un temps de test. Dieu regarde et il est attentif aux choix que nous faisons. Donc continuons vraiment. Faisons les bons choix si nous ne les faisons pas encore. Amen. Choisissons la bénédiction de Dieu sur nos vies, dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels. Entrons vraiment dans les dons qu'il a préparés d'avance. Mais cela demande du changement si nous voulons revêtir le caractère de Christ et tout le package qui va avec le Saint-Esprit. L'autorité du nom du Seigneur, la puissance qui accompagne justement les paroles que nous annoncerons, que nous annonçons. Amen. Attachons-nous au Seigneur fermement. Voilà. Je l'ai reculé un peu plus que tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Et venez nombreux à la prière parce que nous avons plus de poids ensemble. L'union fait la force. Amen. Amen. Bon dimanche.